Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer dans la série des vidéos trucs et astuces et j'ai encore aujourd'hui envie de partager une astuce qui peut grandement vous aider, grandement on va dire vous faciliter la vie si vous avez des problèmes d'intolérance au lactose, d'intolérance à tout ce qui est laitage. Alors on va en parler dans un instant. Je vais vous donner un truc, certains, comme d'habitude, certains d'entre vous qui sont confrontés, on va dire, à des problèmes très aigus, ont fait leurs propres recherches et savent peut-être de quoi je vais parler, ce que je vais recommander aujourd'hui, mais pour la plupart des gens, on est toujours livré à soi-même et puis on sait pas quoi faire quand on a ce type de problème, on vit avec. Alors restez avec moi car dans un instant, je vous parle de l'intolérance, on va dire, au lactose, intolérance digestive, alimentaire. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste, comment on les reconnaît, comment on les détecte, parce que les troubles digestifs, ça peut venir de plein, on va dire, de problèmes divers et variés, ça porte plein d'origines. Néanmoins, il y a des petites astuces qui permettent de savoir à quel moment ou quand on est intolérant à quelque chose ou qu'est-ce qu'on ne supporte pas. Voilà. Allez, avant donc de commencer cette vidéo, que je vais essayer de ne pas faire durer trop longtemps, parce que chaque fois ça prend trop de temps, la petite présentation habituelle. Pour ceux qui arrivent tout à fait par hasard sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fred Andretti et je suis naturothérapeute ou naturopraticien, naturopathe. Donc depuis un certain nombre d'années, et je partage différents trucs et astuces, je partage mon expérience donc avec des personnes qui ont des problèmes chroniques et inflammatoires au niveau du corps dans son ensemble. Je suis spécialisé dans tout ce qui est sinusite chronique, tout ce qui est problème ORL chronique qui ne trouve pas d'issue, de solution, malgré on va dire les traitements habituels de la médecine conventionnelle. Et aussi de tout ce qui est, on va dire, troubles associés, donc troubles digestifs, troubles inflammatoires dans son corps, donc tout ce qui se passe au niveau du ventre, et des symptômes donc, qui s'accompagnent, inflammatoires au niveau du corps dans son ensemble, et aussi de tout ce qui est trouble, on va dire, mental et émotionnel, ce genre de choses. Puisque, comme je le dis toujours, on est dans une médecine holistique, dans une approche holistique au niveau de la thérapie. Qu'est-ce que veut dire le mot holistique? C'est tout simplement une approche qui va traiter la personne, l'individu, dans son ensemble, dans sa globalité. Simplement, non pas en se focalisant sur une chose, sur des symptômes ou sur une pathologie ou un problème ou des symptômes en particulier, mais qui va remettre tout dans une globalité afin de comprendre le pourquoi du comment. Puisque vous le savez, le corps humain est une machine très complexe et du coup tout est lié. Il y a toujours un principe de vase communicant. Si vous avez des soucis, ils sont liés à autre chose. Tout est toujours lié et une chose en amène une autre et souvent on peut avoir des problèmes très isolés à différents endroits du corps mais qui viennent en fait d'ailleurs. Donc la différence avec la médecine, on va dire conventionnelle, c'est que, en fin de compte, la médecine conventionnelle, elle se concentre surtout sur tout ce qui est symptômes. Quand vous allez voir votre médecin, que vous avez un souci, lui, vous allez voir pour un problème précis, il va vous recommander des traitements, des médicaments, ce genre de choses. Mais il ne vous connaît pas, il ne connaît pas l'historique, il ne connaît pas tout ça. Donc il ne va pas avoir une approche globale de vos problèmes qui peuvent remonter à des jours, des semaines, des mois et des années, et souvent qui sont cachés, puisque on voit toujours la face visible de l'iceberg, mais le gros de vos problèmes, c'est la face cachée, c'est ce que vous ne voyez pas et c'est la cause originelle. Donc voilà, ceci étant dit, je peux donc pour les personnes en fait qui ont des soucis, bien évidemment, je propose mes services, donc il y a toujours différents liens. Donc en description de toutes mes vidéos, donc qui vous ramène à ce que j'appelle mon portail santé, où il y a différentes offres de services. Je fais des téléconsultations à distance, ce genre de choses. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, dans les toutes dernières, que je vais rendre beaucoup plus accessible pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Je fais des bilans sur le long terme, des accompagnements. Je fais beaucoup de choses dans un domaine très précis. Je fais des détox de l'individu dans son ensemble et je me spécialise de plus en plus dans toutes ces choses-là puisque je m'intéresse à beaucoup de thérapies, beaucoup de méthodes détox qu'on fait partout dans le monde et depuis la nuit des temps, puis la méthode originelle. Donc je suis toujours en train d'actualiser mes connaissances dans ce domaine-là. J'en ai pratiqué moi-même un certain nombre et souvent c'est ce qui règle la plupart des problèmes en fait. C'est-à-dire que
pour faire un petit parallèle, aujourd'hui, c'est que pour plus de 90% des personnes qui sont malades, il y a une forme d'intoxication. Il y a une forme d'intoxication de l'individu, il y a une forme d'intoxication de l'être, de la personne, qui souvent s'étale à des années, qui est due à plein de choses. On en a parlé dans les précédentes vidéos, qui est due aux produits chimiques, aux médicaments, les gènes de vie, etc., etc. Mais retenez une chose en matière de santé, remettez-vous à l'état simple des choses. On vient de la Terre, on vient de la nature, et en fin de compte, on n'est pas fait quelque part pour vivre dans l'industrialisation de masse, dans le monde dans lequel on vit, depuis au moins depuis 50 ans, j'allais dire. Et en fait, la chose, c'est que tout ça, ça provoque énormément de choses. Donc, bon, voilà, je ne vais pas m'étaler parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. En tout cas, si vous avez des soucis, pensez à faire appel à mes services. Je veux dire, si vous tournez en rond, si vous êtes dans des problèmes chroniques, de faire tout et n'importe quoi et que vous cherchez une issue, je vous aiderai, je vous conseillerai, je vous recommanderai par rapport à toutes ces choses-là. Aussi, n'oublions pas le livre dont j'ai encore parlé dans la précédente vidéo, mon livre. Donc celui-ci, je le répète, c'est un prototype papier. Il n'existe pas, il n'est pas sorti, c'est qu'il y a une bande noire. Néanmoins, vous pouvez le trouver au format PDF tout à fait gratuitement en lien donc dans cette vidéo. Tout savoir sur la sinusite, 73 questions, 73 réponses qui vous aidera. Il est d'avril 2023. Voilà, donc au format PDF, vous pouvez le trouver pour quelques euros, la modique somme, je crois, de 3 euros sur Amazon, au format Kindle. Vous payez uniquement les frais de plateforme et les frais de formatage. C'est pour ça qu'il est à 3 euros et qu'il n'est pas gratuit. Donc n'hésitez pas, on est une mine d'or d'informations qui, je pense, vont vous faire changer de vision sur certaines choses, faire changer de paradigme, comme on dit, par rapport à vos problèmes et vous faire voir les choses autrement. Encore une fois, le but, c'est toujours de vous sensibiliser. Alors, revenons à nos moutons pour cette vidéo. Qu'est-ce que c'est, on va dire, l'intolérance alimentaire, l'intolérance à certaines substances, l'intolérance à certains aliments. Aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est l'intolérance au lactose. Alors déjà, une généralité. Comment on sait qu'on est intolérant à certaines choses? Parce que on a vite fait de tout confondre. Et même dans la médecine conventionnelle, on vous donne des médicaments, des ci, des ça, dès que vous avez des maux de ventre, tout ça, mais attendez, on ne peut pas résumer les choses comme ça aussi simplement. L'être humain, le processus digestif, il est extrêmement complexe. Pas parce que vous avez mal au ventre que vous avez tel ou tel problème. Donc vous ne supportez pas telle ou telle chose. Ça peut venir d'énormément de choses. Donc en fin de compte, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas une boule de cristal pour vous résumer comme ça les choses en 5 minutes. Mais en gros, quand déjà on a une intolérance, on va dire digestive et tout, on a des problèmes. On a des maux de ventre, on a des problèmes digestifs, on peut avoir une digestion lourde, on peut avoir une alternance de diarrhée, de constipation. On peut avoir des douleurs à l'estomac avec du reflux, mais généralement c'est plus des douleurs de type ballonnement, des douleurs qui sont plus situées en fait dans le bas-ventre, au niveau des intestins. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a l'usine chimique, qu'il y a l'usine, on va dire, de digestion, qui est là pour, on va dire, dégrader la nourriture que vous mangez, toutes les choses pour lesquelles vous vous alimentez et vous donnez l'énergie, les matières, les nutriments que votre corps a besoin. Donc c'est dégradé, c'est métabolisé dans vos intestins. Alors c'est un processus extrêmement complexe et c'est là que toute l'énergie qu'il y a dans ce que vous consommez va passer dans votre corps, dans le sang en fait. Et ça passe par ce qu'on appelle la barrière intestinale. Et donc ça passe dans le corps, c'est sous forme de nutriments, etc. que votre corps a besoin. Alors, le problème qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont des troubles plus ou moins chroniques. Je développerai ces sujets-là parce que je vous le dis, c'est dense, complexe et ça ne peut pas se résumer en 5 minutes. Il y a plein de cas différents. Mais souvent, il y a un problème au niveau intestinal. Alors il y a un problème ou de flore microbienne, c'est-à-dire le fameux microbiote intestinal, ou il y a des problèmes d'irritation des intestins, donc c'est-à-dire qu'il y a les parois qui sont enflammées, irritées. Encore une fois, c'est là que localisées les défenses immunitaires du corps et ce fameux microbiote. Vous pouvez avoir une porosité au niveau des parois, donc des intestins, ce qui va laisser passer plus ou moins de toxines, on va dire, dans tout votre corps, dans votre sang, qui va occasionner plein d'autres problèmes, de type allergie, problèmes de peau, urticaire, eczéma, et j'en passe. Voilà. Mais
Et après, bon, il y a donc les syndromes d'intestin irritable, de côlon irritable chronique, mais encore une fois, tout ça, ça trouve une cause. Vous avez des maladies, les maladies de Crohn. Bon, certains peuvent avoir différents soucis au niveau des selles, et encore une fois, les selles sont très très révélateurs par rapport à leur matière, leur couleur, par rapport à plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Voilà, j'aurais tendance à dire, je fais une petite aparté, le seul moment où il faut vous alarmer, si vous avez du sang dans les selles. Voilà, si vous avez du sang dans les selles, c'est pas forcément grave, attention. Mais si vous avez du sang dans les selles, ça nécessite donc des examens approfondis. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous faites des examens auprès donc d'un médecin. Vous allez voir votre médecin généraliste. Vous allez voir un gastro-entérologue, etc. pour prévoir, on va dire, une coloscopie ou ce genre de choses, des examens complémentaires à l'hôpital, parce que ça peut très bien être des polypes, c'est-à-dire des petites excroissances de graisse ou bénignes au niveau des intestins, comme on en a dans les sinus, mais ça peut être aussi les tumeurs cancéreuses, ça peut être aussi ce genre de choses. Voilà, il y a plein de choses, mais il ne faut pas vous alarmer. Encore une fois, le but de la vidéo, c'est pas de vous alarmer, mais d'être simplement dans le principe de prudence et de précaution que j'applique toujours. Voilà. Si déjà vous n'avez pas de sel, bon, là on enlève 80%, on va dire, de la gravité des problèmes que vous allez avoir. Donc après, ces problèmes-là, c'est pas l'objet de la vidéo, je rentre pas dans le détail, mais ça peut être dû, on va dire, un excès de produits chimiques, un excès de médicaments, ça peut être dû à des substances que votre corps que vous ne supportez pas, ça peut être dû donc à une porosité intestinale, une fragilité parce que vous avez consommé différentes choses, ça peut être les produits chimiques, ça peut être plein de choses, ça peut être une hygiène de vie qui n'était pas adaptée, qu'est-ce que ça peut être? Donc ça peut être encore une fois votre microbiote intestinal, votre flore, l'équilibre de votre flore. Donc la flore c'est quoi? C'est l'ensemble des bactéries, des champignons, des levures, tout ce qui vit à l'état naturel dans votre corps. Il y en a des millions de milliards qui vivent pour votre bien, tout cet écosystème, et s'il n'était pas là, comme je le répète dans certaines vidéos, vous ne seriez pas en vie. C'est ce qui vous maintient en vie, tout comme à l'extérieur. Ils sont là pour votre bien-être, mais tout ça, ça peut être déréglé. C'est comme une armée. Vous pouvez avoir plus de mauvais que de bons, par exemple, qui veillent au grain là-dedans. Et en fin de compte, c'est ça qui provoque les problèmes et qui dérègle complètement, on va dire, les processus chimiques, y compris le foie. Le foie a une importance énorme dans la détoxification et dans, on va dire, la métabolisation de certaines choses. C'est lui qui est responsable de sécréter la bile dans les intestins. Il régule un nombre incroyable, on va dire, de fonctions chimiques dans le corps. Il produit des enzymes, etc. Et donc souvent, quand le foie, qu'un organe en travers, ici qu'on a de 2 kg, 2,5 kg, est touché, eh ben, vous ne le sentez pas, parce qu'en fait c'est un organe qui n'est pas nervuré, il n'y a pas de nerfs dedans. En fait, ce que les nerfs qu'on voit dans le foie, c'est les canaux hépatiques, dans lesquels se mettent, on va dire, les fameux billes de cholestérol, les billes du foie. À l'intérieur, vous avez ensuite la vésicule biliaire, mais on ne ressent pas de douleur. La seule chose, quand on a un foie engorgé, ça se traduit par d'autres symptômes au niveau du corps. Ça peut être un ballonnement, ça peut être le fait chez nous les hommes d'avoir, on va dire, du ventre, de la panse, comme on dit, d'être un peu trop gras, et ça va se traduire par plein d'autres problèmes, mais sur les organes qui sont autour, c'est-à-dire justement les intestins, le côlon, l'estomac, d'autres choses qui ne vont pas forcément fonctionner normalement. Mais donc une intoxication donc, du foie peut provoquer, le foie il ne se plaindra pas, je vous le dis, parce que vous ne ressentirez pas la douleur directement au foie, hein, mais par contre vous allez avoir d'autres soucis. Donc ce fameux problème, on va dire, de troubles digestifs peut venir, voilà, d'autres organes de problèmes. Bon, mais pour revenir à l'essentiel de la vidéo d'aujourd'hui, et de l'intolérance au lactose. Bon, j'étais obligé de vous faire cette petite entrée en matière d'1 quart d'heure, parce qu'il faut quand même vous compreniez un peu les choses dans leur ensemble, et puis remettre un peu l'église au milieu du village. Ça, vous allez mieux comprendre, on va dire, la suite. Donc, maintenant, il y a, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, intoxication, sensibilité, on va dire, intestinale, porosité au niveau intestinal, c'est-à-dire que mauvais équilibre, on va dire, chimique dans tout ça, etc., etc., vous pouvez être amené à, votre corps peut être amené à, on va dire, assimiler différentes substances de manière différente. Il y a des choses qui, pour lui, sont beaucoup plus dures, plus lourdes à métaboliser et à digérer. Et en l'occurrence, c'est le cas du laitage. Tout ce qui est laitage. Alors, qu'est-ce que c'est le laitage, le lait couramment utilisé, trouvé, on va dire, dans la vie de tous les jours en grande distribution? Bien souvent, c'est du lait d'animaux. C'est du lait de vache. Alors, encore une fois, on ne rentre pas trop dans les détails, mais je vous synthétise la chose, que vous compreniez un peu le principe. Donc, c'est du lait animal. Le problème, c'est que l'être humain, à la base, il n'est pas fait pour consommer le lait d'un autre animal. Voilà, donc ça, les protéines d'un autre animal. Donc le lait, il y a beaucoup de protéines de lait.
Mais comment dirais-je, ce lait-là, ce laitage-là, est difficile pour nous, on va dire, à digérer, parce qu'en plus, il contient pas mal de lactose. Alors le souci, c'est que quand on est enfant, quand on est jeune, pendant les premiers mois, les premières années de notre vie, on produit une enzyme qui s'appelle l'enzyme de lactase. Lactase, à pas confondre avec le lactose. L'enzyme de lactase, c'est ce qui aide le corps humain à métaboliser, à digérer le lactose, le lait. Donc c'est ce qui fait que vous allez vous sentir moins lourd et puis que vous n'aurez pas de problème et qui va être éliminé de votre corps. Le problème, c'est que quand on grandit, cette enzyme-là disparaît. On ne l'a plus. Donc les processus de digestion sont beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds et peuvent prendre énormément de temps. Donc vous le sentez, parce que quand vous buvez beaucoup de lait ou vous mangez excessivement des glaces, des choses qui contiennent beaucoup de lait de vache, de lactose, alors en plus il y a du sucre, il y a toutes ces choses, vous prenez beaucoup de fromage, des choses comme ça, vous le sentez bien que vous êtes lourd. Vous le voyez après ce genre de repas, après une raclette, après une fondue, vous voyez que vous êtes lourd pendant un sacré moment. Pourquoi ? Parce que votre corps a énormément de mal déjà par défaut, on va dire, à procéder au processus de digestion pour cette classe d'aliments, en fin de compte. Donc, comme je vous dis, ça peut être une intoxication, intolérance. Alors, donc, quand on est en plus intoxiqué, qu'on est sensible, qu'on a tout un tas de problèmes, ça va être encore plus difficile. Les gens qui sont en super santé vont le digérer beaucoup plus facilement. Ils vont se sentir un peu plus lourd, mais sans plus. Mais il y en a chez qui ça va tout de suite devenir catastrophique. Alors, la chose qui est importante, c'est, tu vas me dire, Fred, à quel moment on sait qu'on est intolérant à un aliment ou à quelque chose. Alors, de manière générale, quand on mange ou qu'on assimile quelque chose, un aliment solide, ou qu'on boit quelque chose, et qu'on ne supporte pas, généralement, on sent une réaction dans les 30 minutes qui suivent, dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent. C'est-à-dire que c'est généralement dans l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez sentir très clairement que ça ne va pas. Par exemple, moi, j'ai ma compagne qui a été intolérante au lactose pendant un moment par rapport à tous les problèmes que je vous ai dit. Beaucoup de produits chimiques, beaucoup de problèmes de ORL chroniques. Donc, elle a pris beaucoup de choses. Un foie complètement, on va dire, pollué, intoxiqué. Une flore intestinale, un microbiote complètement détraqué. Donc, elle supportait plus rien, et le lactose, elle faisait tout de suite, on va dire, une réaction. Alors ça, c'est pareil, quand on vous dit que vous êtes allergique ou intolérant à certaines choses, vous pouvez, en fin de compte, il y a un moment, vous pouvez être intolérant à tout, parce que là-dedans, ça détraque complètement que le moindre truc que vous allez prendre, vous n'allez pas être bien, sauf qu'il y a des choses en particulier où ça va être encore pire, voilà, donc où ça va vous provoquer encore plus de symptômes. Et alors, vous allez penser, vous êtes, je suis intolérant à ça, au lactose, au gluten, au machin, aussi, au ça, etc., etc. Bon, ça aussi, on y reviendra. Il y a aussi un effet mode sur toutes ces, entre guillemets, fausses intolérances, fausses allergies. C'est tout simplement que votre corps ne supporte plus rien. Donc, en général, quand on est intolérant à quelque chose ou qu'on ne le supporte pas, c'est un peu comme le phénomène allergique, on va avoir une réaction de l'organisme qui est souvent inhabituelle, qui est disproportionnée et que vous allez ressentir très très rapidement, je vous dis, dans la demi-heure, dans l'heure, qui va vous faire différents symptômes. Par exemple, ça peut être des maux de tête, ça peut être ci, peut être ça. Alors nous, dans le cas de l'intolérance digestive, par exemple pour le lactose, vous allez être pris de crampes. Vous allez avoir des crampes, des ballonnements intestinaux. Moi, je sais que ma compagne, des fois, elle était pliée en deux. Dès qu'elle prenait trop de glace, mangeait de la raclette, ça commençait à la tordre, à la prendre. Au niveau non, c'est très marqué parce que vous le savez, vous venez de consommer une demi-heure ou 1 heure avant ce genre de plat, vous avez bu du lait en excès et vous sentez lourd, vous vous sentez chargé. Alors que pour certains d'autres, je vous le répète, ça va être ceux qui sont bien dedans, ils vont se sentir plus légers, ça va être plus light, le processus va être beaucoup plus soft, beaucoup plus souple. Donc, vous allez être pris de ballonnement, de tiraillement, ça va tirer, ça va pousser des spasmes, des crampes, comme l'envie d'aller, on va dire, expressément aux toilettes, on sait les heures de chaude, et en général, ça va finir par aller aux toilettes, par une diarrhée, par des selles très très liquides ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très caractéristique, on va dire, d'un problème, d'intolérance au lactose ou ce genre de choses. Si vous consommez du lait de vache, quel qu'il soit, fromage, on va dire glace, laitage sous toutes ses formes, et que dès que c'est un peu en excès ou que c'est fermenté, vous sentez que vous ou la personne a des troubles comme ça dans la demi-heure, dans l'heure, ne cherchez pas, il y a une intolérance digestive au lactose. Maintenant, comme je vous le dis, qui peut être temporaire, mais en attendant, elle est là, sur le moment présent, elle est là. Vous êtes sensible à ça, votre corps n'arrive pas à le digérer, donc elle est là. Il a énormément de mal, et ça va provoquer plein de symptômes. Alors après,
Là, je vous le dis, on est dans la cause symptomatique. La cause, ça peut être beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit dans ce premier quart d'heure de vidéo. Donc ça, c'est une autre recherche à faire. Aujourd'hui, moi, je vous parle de vous améliorer le quotidien, de vous améliorer la vie, et surtout de vous améliorer les symptômes sur le moment de la douleur, et ne plus avoir ces cris, ces spasmes. Si vous allez chez des amis manger, si vous allez au restaurant, ou si vous avez envie de vous faire plaisir avec, on va dire, des plats ou des gourmandises à base de lait, parce que se priver sans arrêt, des fois on aimerait bien, mais on sait qu'on ne peut pas, parce que derrière on va déclencher des crampes, des crises, on va aux toilettes, et puis vous allez le payer très cher après dans les heures. Alors, il existe une chose, ça s'appelle donc la lactase que le corps ne produit plus, on peut la trouver. On peut la trouver en complément, et ça s'appelle l'enzyme de lactase. Donc là, je vous montre, ça en est, encore une fois, pas de pub pour la marque. Voilà, donc là, je vais vous expliquer la posologie. Ça, c'est de la lactase 7000, c'est marqué en orange. C'est tout simplement la concentration de la lactase. Alors, je vous montre, c'est tout un tas. Là, il y en a un paquet. Là, c'est tout un tas de gélules. Là, je ne sais plus combien il y en a dans le pot là, mais il y en a pour un sacré moment. Je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Encore une fois, j'essaie de vous faire voir. Voilà, des petits comprimés blancs. Voilà, des petits comprimés. Alors ça, c'est la lactase 7000 unités. L'unité de mesure pour la lactase, c'est des unités. Vous en trouverez en 2000, 3000, 5000, 7000. Généralement, c'est entre 6 et 8000 qu'on trouve. Et on peut aller jusqu'à 10 000, voire 14 000 unités. Alors Fred va me dire, qu'est-ce que je dois prendre ? Déjà, comment ça se passe ? Comment je dois prendre ce truc-là pour le laitage ? Alors en général, on prend la lactase avant de consommer des laitages. Si vous savez que vous allez faire une bonne raclette, vous allez faire une fondue, vous allez manger plein de glace, vous allez boire du lait, et que vous savez que vous allez être lourd, c'est ça, vous prenez au minimum un comprimé de lactase d'environ entre 6 et 8 000 unités. C'est marqué dessus, vous avez toujours un chiffre. Si vous en achetez, vous verrez de quoi je vous parle. Donc ça, c'est le minimum. Alors encore une fois, il faut faire le test. Maintenant, si on veut vraiment être sûr, il faut être entre 10 et 14 000. 10, 12 000 unités, 14 000. Ça sous-entend prendre 2 petits comprimés avant. Là, ça sera plus efficace pour digérer les gros plats. Alors encore une fois, ce ne sont pas des recommandations médicales. Voilà, c'est sous l'avis de votre médecin, selon votre état de santé. C'est des choses qu'on trouve, ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des compléments quand même, et comme tout produit actif, il faut faire attention. Donc on les trouve en vente libre, en pharmacie je pense, mais beaucoup sur Internet, sur les plus grands sites que vous connaissez. Donc ça marche excessivement bien. Vous verrez une grosse différence, ça sera le jour et la nuit si vous prenez ça. Encore une fois, c'est à tester. Non, c'est à tester. Si vous voyez qu'un petit comprimé, ça suffit pas, vous en prenez 2. Alors ce qui peut être fait aussi, vous en prenez 2 avant. Maintenant, ce qui peut être fait, ça peut être pris aussi après, pour vous aider à le digérer. Si vous êtes dans le canapé, vous êtes trop mangé, vous n'êtes pas bien, et vous sentez cette intolérance, vous prenez tout de suite 1, voire 2 comprimés. Mais sinon, vous en prenez 1 avant, et vous pouvez en prendre 1 après, si vous sentez que c'est encore lourd et tout. Mais généralement, il n'y a pas besoin d'en prendre plus. On est entre 6 et 8 000 sur un comprimé unité, ou 10 à 14 000 si vous en prenez 2. Il y a même des lactases très concentrées où un seul comprimé est déjà entre 10 000, 12 000 et 14 000 unités. On verrait que généralement les prix sont proportionnels, mais vous avez une boîte comme celle-là qui contient beaucoup de gélules. Vous doublez la dose. 2 fois 7, vous êtes à 14 000. Voilà. Moi, des fois, pour me sentir mieux, sentir plus léger, quand je prends beaucoup de plats riches, de laitage, que j'aime bien aussi bien manger. J'adore les fromages, le lait, toutes ces choses-là. Des fois, on se sent lourd. Je sais que si je prends ça, ça va passer beaucoup plus crème. Je vais me sentir beaucoup plus léger. La digestion va être beaucoup plus souple. Et j'aurai pas cette lourdeur. Que vous pouvez ressentir, que les gens qui me regardent savent si vous êtes amateur de laitage quel qu'il soit, et que vous avez ces symptômes-là, vous saurez tout de suite de quoi je parle. Voilà. Mais la tolérance au lactose, elle est très aiguë. Vous voyez, autant moi je peux me sentir un peu lourd si j'en mange de trop. Autant une époque, par exemple, ma compagne était pris, pas de convulsions, mais de crise à être pliée en deux, de douleur aiguë au niveau des intestins, ça la prenait, ça tiraillait là-dedans, ça faisait des gargouillis, on sentait que il y avait une drôle de digestion, que ça allait descendre, et puis que cette affaire-là, elle allait finir aux toilettes, avec des selles qui sont très liquides, malodorants, diarrhée, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était l'astuce du jour. La lactase, pensez-y, enzyme de lactase, donc pour aider votre corps
on va dire, à digérer le lactose. Voilà, lactose donc de notre société. Maintenant, bon, la meilleure solution, évidemment, c'est d'éviter de consommer du lait animal, du lait d'un autre animal, la protéine de lait. Bon, maintenant, le problème, c'est que dès que vous allez bouger, que vous allez sortir dans la vie de tous les jours, le laitage, on va dire, le lait de vache, il est partout, quoi. Donc c'est simple, hein, on peut pas toujours prendre du lait de soja, etc. On le met dans le lait normal, on le met dans le café, etc. Donc après, on peut réduire aussi. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle les laits matin légers, là, de différentes marques qui sont délactosés, mais ils sont beaucoup plus chers. Ou alors du lait vert, hein, qui est en fait du lait... c'est du lait écrémé. Hein, le lait bleu, c'est celui qui est entre les deux, c'est le demi-écrémé. Celui qui est le plus gras, que je vous déconseille, c'est le lait rouge. En général, c'est le lait entier. Et vous avez le lait vert, qui est un peu le lait de régime, qui est le lait écrémé. Celui-là, il ressemble plus à de l'eau. Et il va être beaucoup plus digeste, voilà, pour différentes choses. Mais voilà, quand on fait des plats, qu'on fait à manger, il n'a pas la même consistance. Bien souvent, il ne convient pas, ce fameux lait vert, parce que il faut que le lait soit un peu plus gras et tout ça, toutes ces choses-là. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vous ai tout dit. Donc, je vous ai tout dit sur, on va dire, l'intolérance au lactose. Comment détecter une intolérance digestive? Encore une fois, on est sur la cause symptomatique. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple du lait de vache, mais voilà, on peut être sensible à d'autres choses. Mais là, la lactose marche uniquement pour tout ce qui est lactose, donc uniquement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera. Croyez-moi, cette astuce, ce truc que je vous donne aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, peut grandement vous changer, vous améliorer la vie. Si vous êtes concerné par le problème et que vous testez, vous penserez à moi. Ça réglera sans doute peut-être vos problèmes pour de nombreuses années. Maintenant, il n'en reste pas moins que il faudra chercher à vous désensibiliser. Il faudra chercher à résoudre ce problème qui fait que vous êtes très très réactif au niveau digestif et que votre corps répond pour un oui, pour un non, que vous avez une mauvaise digestion. Souvent ça s'accompagne de plein de choses. C'est que vous avez une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise combustion chimique dans vos intestins. Tout ça c'est énorme, c'est des mécanismes très sophistiqués et souvent, je vous dis, c'est que ça cloche au niveau intestinal, au niveau du microbiote, au niveau du foie. Mais encore une fois, souvent, on a une recherche au niveau de la personne, de l'historique de l'individu, et ça passe par le mode de vie, l'alimentation qu'il y a eu, les médicaments, tout un truc, et souvent ça remonte à des années, hein. Je veux dire, c'est comme une voiture, on ne l'encrasse pas du jour au lendemain. Ça vient depuis très très longtemps, peut-être à des périodes où vous ne pensez plus, et c'est resté en vous. Et voilà, donc si à un moment vous ne détoxifiez pas, que vous ne faites pas ce qu'il faut pour changer, on va dire, votre hygiène de vie, nettoyer votre corps et tout ça, en fait, vous resterez au même point, ou pire, comme certaines personnes me contactent, m'en font pas, ou je le vois, ou que je le sais aussi pour les personnes que je suis, les symptômes auront tendance à se dégrader, c'est-à-dire que ça va stagner pendant un moment, mais comme de toute manière, on est dans un océan, dans une mer de produits chimiques dans lequel on vit, les symptômes, à un moment, ils vont se dégrader. Ils vont se dégrader parce que, je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, il y a des polluants partout, l'air que vous respirez, l'eau, les conservateurs, les produits chimiques qui sont partout. Vous êtes en contact avec votre respiration, avec votre peau, dans les aliments que vous mangez, tout. Plus, alors, si en plus on se prend des médicaments, c'est ça. Et après, il y a aussi toute la pollution sonore, la pollution, on va dire, pollution sonore, la pollution visuelle. Vous avez tout un tas de formes de pollution. Le stress, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui va faire monter des taux comme le cortisol, qui peut vous provoquer plein de problèmes. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur un sujet sur le cortisol. On va en parler de tout ça. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aura appris quelque chose. Je vous remercie de m'avoir donné votre attention, de me suivre aussi si vous le faites régulièrement. Vous pouvez toujours liker. Ça fait plaisir, ça encourage à continuer et surtout partager cette vidéo et les autres à des personnes qui vous pensez peuvent en avoir besoin. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous dis portez-vous bien et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo.